Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de pouvoir faire une nouvelle vidéo avec un micro un petit peu différent. Visiblement, la qualité devrait être un petit peu meilleure, même si c'est pas encore un équipement professionnel. Vous êtes peut-être habitué avec d'autres youtubeurs. Mais voilà, je suis content de partager un petit peu avec vous et je voudrais faire un petit point sur où est-ce qu'on est au niveau macro, comprendre pourquoi le niveau actuel est important. Essayer de comprendre concrètement ce qui pourrait se passer ici, parce que c'est ce qui je pense que c'est ce que tout le monde un petit peu se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire, et derrière, quelles conséquences ça a, et ce qui pourrait ensuite se faire. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, nous sommes dans une phase haussière. Ok, on a une première phase haussière qui était ici, voilà, de plus en plus haut. Et ensuite, actuellement, on est sur une deuxième phase qui est plus accélérée, plus pentue. D'accord? Donc on voit une accélération du prix. À la fois, on pourrait dire que c'est boule, parce que ça va de plus en plus vite, et en même temps, quand même faire attention que ce genre de choses ne peut pas continuer indéfiniment, sauf entre guillemets en bull run. À un moment donné, ça finit par plus ça monte vite, plus c'est fragile, et plus ça peut retracer violemment. Ok? Maintenant, la question de se poser, c'est où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est d'un point de vue macro? Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le volume profile. C'est cet indicateur qui est ici, vous voyez, qui est là, qui est important pour moi, qui est dans les premiers boutons. Mon volume profile, je le prends du moment où on a franchi l'ancien ATH, début du bull run pour moi, on va dire à peu près ici à 20 000, voilà, correspond également au bas du range actuel qu'on a eu, jusqu'ici. Voilà, j'ai ça. Paramétrisé, au cas où s'il y en a qui veulent, il faut rentrer ces valeurs-là, elles sont ici, sinon ça ne donnerait pas les mêmes choses. Ça, cette partie-là, la partie éclairée, c'est 70% des échanges sur la période. C'est là où la majorité du business est faite. Quand on est en dehors, ce sont les 30% restants. Ici, là, on voit que c'est là où il y a le plus de volume qui a été échangé. C'est un point qui existe, ce qu'on appelle le point of control, le point de contrôle. C'est un endroit de volume. Ici, on a la barre haute, la barre basse qui définit sa range. Là, on était vraiment en zone très basse, en zone de sous-achat. Et là, actuellement, on est à l'intérieur et on pourrait passer au-dessus. On pourrait dépasser tout ce volume et on pourrait, du coup, je pense vraiment s'arracher pour partir sur la dernière phase du bull run, qui est la phase très exponentielle que j'appellerais de débilité. Parce que c'est un moment qui est peut-être très agréable pour certains, mais très débile au niveau technique. Voilà, actuellement, on est sur un point qui est important. Un point qui existe depuis longtemps, hein, vous devez le savoir. C'était donc grosse zone de volume, le 618 de retracement qui est un pivot entre une probabilité plus forte au retracement ou une fois qu'il est franchi, on estime que la baisse est finie, que la probabilité est vraiment forte au dépassement. Et on a également un niveau horizontal. Donc ce niveau existe depuis 1 an et demi. Hein. C'était également un niveau support-résistance. Ici, franchi, support, support, perdu, résistance, franchi, support, perdu, résistance. Voilà, donc on est vraiment sur un point pivot. Et pour moi, lorsqu'on se sera franchi de ce niveau, personnellement, j'attendrai au moins la TH et j'attendrai le bull run pour vendre dans la montée et vendre sur mes targets. Donc voilà, ça, c'est pour ça qu'ici, on est sur pour moi un niveau très important. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va le franchir? Vu la structure qu'on a actuellement, vu la temporalité, vu à quel point on allait bas ici, pour moi, la logique est au franchissement. Est-ce qu'on va y aller tout de suite ou est-ce qu'on va retracer encore un petit peu et le franchir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'attends à ce que dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines maximum, on ait franchi et qu'on soit parti. Voilà, ça en tout cas, c'est pour l'instant, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens par rapport au sentiment du marché. Maintenant, si on fait un zoom, donc lorsqu'on a zoomé, on arrive sur d'autres choses avec donc un niveau qui est de résistance qui est important. Et il faut comprendre maintenant, de manière un peu plus avancée, en termes de liquidité, ce qui se passe. Les acteurs du marché sont très complexes, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notamment ceux qui ont beaucoup de volume, qui ont beaucoup d'investissement, il est important pour eux d'être relativement être sécurisés. Yann Darwin a fait une très bonne vidéo là-dessus sur l'ETF spot Bitcoin et l'impact que ça aurait sur le marché.
Et ces gens qui sont dans le marché depuis longtemps, qui sont des gros investisseurs, qui gèrent des gros portefeuilles, ont besoin de stabilité. Ils rentrent pas en crypto en se disant c'est génial, on va acheter des coins low cap et on va faire des fois 50 000. Ils sont là pour le long terme, ils sont là pour les frais de transaction et ils sont là pour sécuriser. Si jamais ils ont un gros problème, ça pourrait être trop problématique et ce n'est pas acceptable pour eux. Donc, il y a certaines phases du marché où ils vont chercher éventuellement à se protéger pour laisser passer l'incertitude. Typiquement ici, on est sur une phase d'incertitude. Un niveau aussi important, une fois qu'on a franchi, probablement qu'on va accélérer. Si jamais on retrace, on pourrait retracer au minimum de manière un peu importante, voire peut-être encore beaucoup plus. Et vous voyez bien que ceux qui ont vendu ici, hein, c'était assez violent, ils ont eu raison. Il y a déjà eu moins de 20%. Donc concrètement, pour des gros acteurs comme ça, qu'est-ce qui se passe? Même pour certaines personnes, hein, sur le Discord, j'avais vu, on arrive dans une décision, je vends, je sors. J'ai deux façons de le faire. Soit je vends réellement sur le spot le Bitcoin que je possède, soit pour certains acteurs qui n'ont pas la possibilité de vendre directement parce que la sécurisation est quelque chose qui prend du temps, pouvoir vendre le Bitcoin, une procédure qui est longue, qui va nécessiter l'accord peut-être du conseil d'administration, une validation avec quelque chose qui est relativement long. Peut-être que pour ces personnes, des fois, c'est plus intéressant de se hedge, de se protéger en jouant sur les dérivés. Donc je ne touche pas mon Bitcoin, mais ici, je vais shorter, je vais parier à la baisse sur les dérivés. Et si jamais le prix retrace, ok, je perds de la valeur sur mon Bitcoin que je possède, mais en même temps, mon pari à la baisse me fait gagner de l'argent. Et au final, je suis statu quo. Et le statu quo dans les zones de décision pour ces gros porteurs est important. Maintenant, voilà. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer deux choses. Finalement, on était très haut, ce sentiment de marché était bull, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se protéger. Donc ça vend, donc ça vend, donc ça affaiblit. Et puis à un moment donné, ben, les acheteurs qui étaient par ici commencent à être dans le rouge et on part sur une cascade de liquidation et on peut partir sur un retracement qui sera d'autant plus profond que le sentiment va s'inverser et que la baisse va se continuer. Ou alors, et là c'est un peu moins évident à comprendre, les gens ici, imaginons que vous étiez une grosse entreprise, on va faire simple, vous avez vendu votre Bitcoin ici, ok, peut-être que vous avez racheté par là, zone de liquidité intéressante, vous êtes content, vous avez fait une plus-value, parce que vous voulez quand même sur le long terme que ça aille plus haut, ou du coup, toute cette zone-là ensuite, vous ne vous en occupez pas, vous dites, c'est l'incertitude, je suis sorti, je suis en dehors du risque, et si Bitcoin franchit sa résistance, il commence à être un support, ils disent, ok, c'est le signal, la zone est franchie, je vais re-rentrer sur le marché, et je vais attendre ma nouvelle résistance qui m'attend à minima ici, voire beaucoup plus haut. Donc voilà, je vais faire la croix sur peut-être 2, 3, 4, 5% de gain ici, mais en me protégeant, et puis je vais repartir après pour 10, 15, 20% à faire. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque ces acteurs qui sont sortis ici vont racheter là, eh ben, ça va faire du volume, et souvent après, on a une belle bougie verte quand la résistance est franchie. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais un petit peu en termes de fonctionnement du marché. Ça marche aussi pour Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, il était ici, ça a retracé un petit peu, il a eu un petit peu peur, il a commencé à vendre, et puis dans 2 semaines, on est là, il fait ah là là zut, j'aurais pas dû vendre, etc. Et ben je rachète et voilà, et ça active le mouvement aussi. Voilà pour ce qui est de ce qui va se passer ici. Petit. Donc, pour faire une vidéo relativement courte, hein, et simple, et pour l'instant pas trop complexe, grosso modo ici on est sur une zone d'incertitude avec des gros enjeux pour beaucoup de monde. C'est une zone de volume, beaucoup de gens vont se sentir impliqués. Faut faire attention, il faut se protéger. Voilà. Si on franchit, personnellement, il faut revenir sur un point de vue large. Et personnellement, pour moi, j'attends beaucoup plus haut. J'ai une petite résistance qui m'attend ici. Une zone de volume sur mon... Voilà, j'ai une zone de volume. J'ai le 786. J'ai ma borne haute. Ok, résistance. Mais si on est aussi loin, je pense qu'on franchit. Et après, j'attends la TH. Le volume baisse. Et c'est là, quand il n'y a plus beaucoup de volume, que on peut monter très vite parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Donc, les gens attendent jusqu'au signe
de ralentissement. Mais voilà, mon plan, une fois qu'on est franchi, j'attends à nouveau au moins la TH pour commencer à vendre. Et dans la partie qui est ici, je fais attention, je me protège et je suis conscient qu'on pourrait très bien faire un retracement, au moins partiel, voire un peu plus poussé, on ne sait pas encore, avant de plus tard ou très rapidement refranchir. Voilà. Je vais, je pense, faire une deuxième vidéo dans la foulée, beaucoup plus technique sur exactement ce qui peut se passer ici. Ça pourra intéresser bien d'entre vous. Mais d'un point de vue global, voilà, je pense qu'il fallait un petit peu retenir de cette zone-là. Bonne journée à tous.